l'activité pétrolière et l'activité manufacturière, on emploie 1500 personnes en Tunisie, c'est des emplois directs, et on génère plusieurs centaines d'emplois en direct en plus. Et le monde évolue, donc on va vers green economy. Comme vous savez, le gouvernement a lancé un appel d'offres pour plusieurs projets solaires et éoliens pour une capacité globale de 1000 MW. Et le groupe Total participe à cet appel d'offres. Et nous avons de grandes ambitions pour écrire une nouvelle page de notre histoire en Tunisie, cette fois-ci dans les renouvelables. Bon, j'ai dit que l'entreprise est citoyenne. Comment on y arrive ? Je dirais qu'on y arrive par deux leviers principaux. Le premier levier, c'est que on est vraiment ancré dans le tissu local. Donc sur ces 1500 personnes en fait, qui sont employées par le groupe aujourd'hui en Tunisie, plus de 99% sont tunisiens. Plus que ça, plusieurs Tunisiens qui sont passés par la filiale Total Tunisie ou bien intégrés le groupe Total directement, travaillent aujourd'hui à l'international au sein de Total, et les compétences tunisiennes sont très reconnues. Deuxième volet pour nous, pour démontrer notre citoyenneté, ce sont des projets de responsabilité sociétale. Nous en avons plusieurs qui sont répartis dans 4 volets principaux, à savoir la sécurité routière, où on mène plusieurs initiatives avec des organismes différents. Et je pense qu'en aparté, Faiza pourra vous en parler plus. On a des projets pour protéger l'environnement et le climat. L'initiative la plus récente qui s'appelle Chatimrey, qu'on a menée avec le ministère de l'Environnement et des Affaires locales, qui consistait notamment à sensibiliser les touristes et le peuple tunisien en fait, au besoin de protéger ce joyau que nous avons en Tunisie et qui est la mer. Et troisième volet de notre responsabilité sociétale, c'est patrimoine et culture. Nous sommes partenaires de longue date du musée du Bardo et nous avons d'autres initiatives dans ce domaine. Et le quatrième, très important, et c'est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. C'est un sujet qui est cher à Total dans tous les pays où on est, probablement particulièrement en Tunisie. On sait que le chômage chez les jeunes est d'environ, le taux de chômage est d'environ 30%. En même temps, on sait que la Tunisie a beaucoup de talent. Je vous ai dit que beaucoup de Tunisiens brillent à l'échelle internationale chez Total. On sait que l'éducation tunisienne est de grande qualité. Et je pense que il y a un mouvement, il y a une masse critique qui s'accumule pour dire qu'on veut faire de la Tunisie une start-up nation. Donc ça, c'est une première observation. Deuxième observation, c'est que la Tunisie, c'est un petit marché. C'est un marché qui reste relativement petit. Et je pense que les entrepreneurs tunisiens doivent avoir des ambitions plus que tunisiennes. Ils doivent avoir des ambitions régionales, ils doivent avoir des ambitions continentales. Notre ambition dans plusieurs pays, mais notamment en Tunisie, c'est d'activer l'écosystème de l'innovation. Donc, comme j'ai dit, en Tunisie, on voit que la masse critique s'accumule. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont présentes en Tunisie. Plusieurs grandes entreprises ont des concours de l'innovation. Il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs qui se créent, il y a des startups. Et notre volonté, la volonté de Total, est d'apporter notre pierre à cet édifice.
Donc on veut contribuer activement à l'activation de l'écosystème de l'innovation. Cette année, donc, on lance ce challenge simultanément dans 40 pays du continent africain et on l'élargit au-delà du continent africain. Donc cette année, des pays de la région Asie-Pacifique, des pays du continent américain et de l'Europe vont voir ce challenge. Donc avec ce challenge, on vise des jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans qui ont soit une société, une entreprise qui a moins de 2 ans, soit un projet, une idée, quel que soit le secteur d'activité. Dans chaque pays, nous allons constituer un jury d'environ 10 personnes où on fera appel à des entrepreneurs qui ont fait leurs preuves, à des représentants probablement des incubateurs, des structures de l'innovation. Et ensemble, on va choisir 3 gagnants par pays. Chaque gagnant donc, bénéficiera d'une aide financière. En Tunisie, on a décidé que le premier gagnant bénéficiera de 24 000 dinars. Excusez-moi, de 40 voilà, c'est ça, de 40 000 dinars. Le deuxième 24 et le troisième 16 000 dinars. Et si c'était juste en fait un montant à partager, je pense que ce ne serait pas efficace. En fait, l'atout de notre challenge par rapport à d'autres challenges qui peuvent exister, bien qu'à mon avis, on doit saluer toute l'initiative. Chaque challenge est bon, mais je pense que notre, en fait, il présente des avantages intéressants au-delà de l'aide financière dont j'ai parlé. En fait, parce que on va aussi faire bénéficier les gagnants d'un accompagnement professionnel, coaching en fonction de leurs besoins. Donc ça peut être par exemple une insertion des gagnants dans un des incubateurs de la place ou tout autre accompagnement qui permettrait en fait à ces jeunes de décoller. Troisième chose qui est unique, je pense, à notre challenge, c'est que nous allons créer une campagne de communication en faveur des gagnants, non seulement en Tunisie, mais aussi à l'échelle africaine. Les 3 gagnants de l'édition tunisienne vont participer au concours donc à l'échelle continentale. Et on espère, ce n'était pas le cas il y a 2 ans, mais on espère que cette année, une jeune pousse tunisienne remporte un des 3 grands prix à l'échelle africaine et dans ce cas serait visible à l'échelle africaine. Et comme je dis, je pense qu'il est important pour les entrepreneurs tunisiennes d'avoir des visées régionales et continentales. En plus des 3 gagnants, la nouveauté de cette année, c'est ce qu'on appelle un coup de cœur féminin. Donc dans chaque pays, nous allons décerner un prix pour le meilleur projet porté par une femme entrepreneur. Vous savez, c'est très positif. Dans certains pays, ça peut paraître vraiment, je dirais, une nouveauté et une percée dans une société masculine, etc. Je pense qu'en Tunisie, on a la chance d'être dans un pays où le rôle de la femme est très 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 important et très respecté. Et donc, je pense que
La Tunisie, c'est un des rares pays où on n'est pas à l'abri d'avoir 3 gagnants femmes. Donc, et c'est qu'on souhaite, ce qu'on souhaite en fait de tout cœur, l'impact social et sociétal de l'idée dans le pays. Deuxième, c'est le caractère innovant du projet. Et le troisième, c'est la faisabilité et le potentiel de développement. Donc, on veut que ce soit quelque chose qui ait des chances d'aboutir. Voilà. Donc ça, c'est en quelques mots les grandes lignes du Challenge Startupper de l'année 2018-2019. Jusqu'à 8 novembre à peu près, nous sommes en phase d'appel à candidature. Donc on communique via plusieurs médias pour attirer des dossiers. Ensuite, on va rentrer dans une phase où on aura une présélection, la constitution du jury, les délibérations du jury, le pitch des candidats shortlistés, la remise des prix et la campagne de communication en faveur de gagnants. En fait, on l'appelle la campagne de célébration, donc, qui aura lieu, je pense, vers le mois de mars 2019. Voilà. Je souhaite maintenant vous parler de l'édition précédente pour montrer quelques grands points importants, que vous puissiez tirer votre propre conclusion si c'était un succès ou pas, et quels étaient les points saillants. Donc, comme je dis, la première édition, elle était aussi ambitieuse que celle-ci, donc elle était limitée à une trentaine de pays d'Afrique. Je vais commencer peut-être par les gagnants à l'échelle continent, pour vous donner une idée de quel projet on parle. Malheureusement, donc, dans cette première édition, les gagnants du Challenge Startupper Tunisie n'ont pas gagné le Challenge africain, mais ça va changer cette année, j'espère. Donc les gagnants panafricains en 2016 étaient, donc le premier gagnant, c'était une application pour smartphone qui s'appelle Gifted Mom. Donc maman douée, je pense qu'on peut traduire, fondée par un Camerounais. Et c'est une application mobile de sensibilisation et de consultation d'urgence pour les femmes enceintes et les jeunes mères. Et donc, je pense que cette application, elle a effectivement décollé. Et les dernières nouvelles, c'était que, par exemple, à la grande conférence Vivatech qui a eu lieu à Paris, donc une grande conférence de l'innovation, cette application était présente sur le stand d'une grande société pharmaceutique, Sanofi. Donc, cette application est en phase de croissance. Le deuxième gagnant, c'était une société BioAbondance fondée par un Sénégalais, dont l'objectif est la valorisation des déchets agricoles par la production de briquettes de biomasse. Troisième, donc fondé par un Nigérian, qui a inventé une nouvelle table de cuisson au gaz liquéfié, le gaz bouteille qu'on achète pour cuisson ou pour le chauffage.